Nous allons rester debout et ouvrir nos Bibles. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre parfois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont leur Bible, le papier entre les mains. Alléluia. Il faut apporter votre Bible à l'église. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 8 et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Jean 8, verset 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme, et toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste lire le verset? Amen. Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Seigneur, je te rends grâce pour ces moments. C'est toi qui as permis que cela se fasse, Seigneur. Je prie que la parole que tu as préparée d'avance pour ce peuple aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, soit accueillie avec un esprit d'amour, de sagesse et de force, Seigneur Dieu. Que ton Esprit Saint nous donne la compréhension. Que ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, console nos cœurs. Que ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, nous pousse à marcher comme toi, Seigneur. À aimer comme toi, à pardonner comme toi, Seigneur. À nous donner pour les autres comme toi, Seigneur. Que ton sang couvre cette église, Seigneur mon Dieu, et que ta voix seule soit écoutée, Seigneur, soit entendue, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Ce passage, donc, nous parle d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, ce qui veut dire que cette femme était mariée et qu'on l'a surprise avec un autre homme qui n'était pas son mari. Et la Bible déclare que lorsqu'on l'a surprise, les scribes et les pharisiens ont emmené cette femme devant Jésus, pensant en fait que Jésus allait accepter qu'il la lapide et qu'il la condamne, etc. Et bien au contraire, Jésus va leur poser une question, celle de savoir si eux-mêmes ils sont purs, si eux-mêmes ils n'ont jamais péché. Et si eux-mêmes n'ont jamais péché, alors qu'ils lui lancent une pierre. Et la Bible déclare que puisqu'ils étaient coupables, ils se sentaient coupables, ils n'ont rien fait, ils sont partis. Et alors, la Bible déclare que le Seigneur va dire à la femme, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Et ce passage, il nous montre le comportement de beaucoup. En fait, ces scribes et ces pharisiens, la Bible déclare qu'ils voulaient éprouver Jésus en lui mettant face à cette femme-là. Amen. Et ils ne savaient pas qu'ils avaient fait le bon choix, en fait. Lorsque on tombe sur quelqu'un d'adultère, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le péché, la meilleure des choses, c'est de la présenter à Jésus. Alléluia. Eux l'ont présentée à Jésus, mais pour la condamner. Amen. Et parce qu'elle était devant la grâce en personne,
parce qu'elle était devant le pardon en personne, eh bien, elle a été pardonnée. Amen. Amen. Ce message d'aujourd'hui, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de Amen. Alléluia. Mais c'est un message que le Seigneur a fait monter dans mon cœur depuis longtemps. Et je crois que s'il nous parle aujourd'hui, c'est pour un but. Alléluia. Vraiment, je m'adresse à moi et à nous tous. Nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Nous sommes dans cette période où Pharaon a augmenté les charges de travail des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte et que les enfants ont crié à Dieu et que le Seigneur a répondu auprès de Moïse et qu'il lui a dit qu'il allait libérer le peuple. Eh bien, Moïse et Aaron se sont présentés devant Pharaon pour lui dire de laisser partir le peuple de Dieu. Et Pharaon, dans sa colère, dans sa rage, il a refusé. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a augmenté le travail des enfants d'Israël pour les éprouver encore plus. Alléluia. Et nous, notre devoir en ces temps de la fin, notre job, c'est de dépeupler l'enfer. Alléluia. C'est de ne pas permettre que les gens qui ont péché restent dans le péché. Ne pas permettre à Pharaon d'arriver à son but, qui est de détourner les enfants de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Que faisons-nous? Que faisons-nous lorsque, dans notre entourage, lorsqu'à l'église, nous voyons des frères et des sœurs qui se meurent, des frères et des sœurs qui ne prient plus, des frères et des sœurs qui sont malades, des frères et des sœurs qui ne viennent même plus à l'église? Que faisons-nous? Alléluia. Le Seigneur a dit qu'il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Qui sont nos amis? Ce sont ces personnes qui font partie de notre entourage, ces personnes qui font partie de nos collègues, notre employeur lui-même. Alléluia. Que le Seigneur nous permet de voir dans des moments difficiles. Alléluia. Et notre devoir à nous, c'est de leur présenter Jésus. Notre devoir à nous, c'est de prendre leurs problèmes et de les présenter à Jésus. Alléluia. Lorsque nous entendons que notre frère, que notre soeur ne va pas bien, lorsque nous entendons que telle personne est en instance de divorce, lorsque nous voyons que nos collègues ou même nos parents ne connaissent pas Jésus, nous ne devons pas nous sentir trop saints pour les approcher. Nous ne devons pas nous sentir trop saints, trop purs pour leur parler. Alléluia. Mais nous devons aller dans le lieu secret et prier pour ces gens-là. Alléluia. Parce que le seul qui peut intervenir dans leur vie, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Amen. Trop de personnes à l'église. Ce que nous faisons, c'est que nous voyons nos frères et nos sœurs qui sont éteints, qui sont en train de mourir. Alléluia. Qu'ils aient péché ou non. Je ne sais pas si cette femme a vraiment été en adultère. Peut-être qu'elle était en train d'être violée et qu'on a pensé qu'elle était en adultère. Alléluia. Mais peu importe que ton frère ou ta soeur ait commis l'adultère. Peu importe que ton frère ou ta soeur ait volé, qu'il ait menti. Peu importe qu'il soit dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette, dans l'homosexualité. Peu importe. Il a besoin de Jésus. Et si le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir que cette personne a des problèmes dans sa vie, c'est pour que toi tu pries pour lui. Alléluia. Amen. Si le Seigneur te donne cette sagesse de voir que dans l'église il y a des gens, alléluia, qui n'existent plus. Ils priaient, ils ne prient plus. Ils jeûnaient, ils ne jeûnent plus. Ils prêchaient, ils ne prêchent plus. Ils servaient Dieu, ils ne servent plus Dieu. Et que tu sens dans ton cœur, tu te poses des questions pour cette personne. Mais où est un tel? Il n'est plus là. Mais pourquoi cette personne-là ne prie plus? Mais pourquoi cette personne-là ne prêche plus? Mais pourquoi cette personne-là ne chante plus? C'est le Saint-Esprit qui t'interpelle. C'est pas juste pour te montrer les problèmes des gens, non. C'est pour que toi tu te lèves et que tu intercèdes pour cette personne. Avons-nous déjà pris des jeûnes pour les autres? Avons-nous déjà jeûné pour les autres? Tu vois ton frère, ta soeur, qui est comme Éticus. Alléluia. Il y a beaucoup d'Éticus dans nos vies et il y a beaucoup d'Éticus dans l'église. Qui est Éticus? C'est cette personne que tu vois
elle s'isole. Parce que nous ne connaissons pas les combats des gens. J'ai aimé cette prédication de la prophétesse à l'épresse au mois d'août qui nous disait que nous ne devons pas condamner les gens parce qu'ils sont prophètes, parce qu'ils sont apôtres, parce qu'ils sont évangélistes, parce qu'ils sont docteurs, parce qu'ils sont pasteurs. Nous ne connaissons pas leur combat. Nous ne savons pas quels sont les liens qui les retiennent et qui les réclament. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Parce que la seule manière de délier ces gens-là, la seule manière de les délivrer, la seule manière de les réveiller, la seule manière de leur empêcher de tomber par la fenêtre, c'est la prière. Alléluia. Eutychus, c'est ce frère et cette sœur qui est assis à côté de toi. Mais tu vois que quand il y a la louange, il ne danse pas. Quand il y a l'adoration, il ne prie pas, il ne glorifie pas Dieu. Il s'éloigne de la présence de Dieu. Et il est seul. Si seulement il y avait eu une personne pour aller chercher Eutychus du haut de la fenêtre, il ne serait pas tombé. Alléluia. C'est vrai que parfois nous nous disons, mais moi-même j'ai mes problèmes. Moi-même je vis une vie compliquée. Moi-même je suis passée par là et je me suis relevée. Mon frère, ma soeur, je viens te dire aujourd'hui que la force que Dieu t'a donnée, il n'a pas donné à ton frère, à ta soeur. Alléluia. Tout le monde n'est pas Samson. Tout le monde n'est pas Daniel. Tout le monde n'a pas la capacité de résister face à Nebuchadnezzar. Tout le monde n'a pas la capacité de résister face à Aman, tel que Mardochée. Alléluia. Et lorsque Mardochée a entendu les planifications de Aman, que s'est-il passé? Il est parti voir Esther. Esther avait peur. Esther ne savait pas quoi faire. Esther doutait. À 3 reprises, Mardochée a dû la forcer jusqu'à ce qu'elle trouve la force en elle et qu'elle décrète que non, il faut prier. Alléluia. Notre devoir, c'est de venir en aide à ses frères, à ses sœurs, à nos familles, à nos collègues, que le Seigneur nous montre, qui sont dans le désespoir, qui sont dans le trouble. Alléluia. Qui ont besoin de nos prières parce qu'ils sont faibles. Toi qui es un aigle, toi qui es en haut de la montagne, tu vois ce qui se passe en bas. Tu vois les poissons qui sont encore dans l'eau. Tu vois les brebis qui sont en train de dégringoler. Tu vois ces personnes qui couraient pour le Seigneur et qui se sont arrêtées. Mais si le Seigneur te donne cette vision, cette capacité de voir ton frère, ta soeur en détresse, c'est pour que toi, tu hautes de la montagne, tu descends le récupérer. Alléluia. Et tu les récupères par la prière. Alléluia. Il n'y a que la prière. Il n'y a que la prière. Parfois nous parlons, nous donnons des conseils, nous essayons de tirer vers le haut ces gens-là. Mais ils sont emprisonnés. La seule clé de délivrance, c'est la prière. Alléluia. Je ne vous dis pas de rentrer dans des combats qui ne sont pas les vôtres. Mais lorsque le Seigneur vous met à cœur, et s'il a mis ce sujet à cœur, c'est parce qu'il vous a parlé aussi. Alléluia. Vous voyez ce cas, cette sœur, vous savez de qui il s'agit. Alléluia. Dans votre vie, dans votre entourage, dans votre domaine, dans votre ministère, dans votre département à l'église. Vous vous souciez de cette personne-là. Ce n'est pas vous qui vous souciez, c'est le Seigneur lui-même qui se soucie de cette personne-là et qui attend de vous que vous vous leviez pour cette personne-là. Mettez de côté vos problèmes. Dieu a vu ça. Mais sachez que lorsque vous lèverez pour les autres, lorsque vous vous sacrifierez pour les autres, votre délivrance arrivera elle aussi. Alléluia. C'est un évangile, alléluia, que les gens n'aiment pas trop. Mais j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'aime Paul quand il dit que s'il devait plaire aux hommes, il ne serait pas serviteur de Dieu. Alléluia. L'évangile, c'est l'évangile de l'amour, mais c'est aussi l'évangile de l'œuvre de la croix, où on a cloué les mains et les pieds de Jésus. Pourquoi? Pour l'empêcher d'avancer. Il ne pouvait plus avancer. Sa chair ne pouvait plus avancer, mais son esprit avançait. Alléluia. L'évangile, c'est l'évangile, le véritable évangile. C'est le fer qui aiguise le fer. Le fer qui nous aiguise, qui nous sacrifie dans notre chair, qui nous fait mal dans notre chair, mais pour que nous puissions monter et propulser dans l'esprit. Alléluia. Nous devons nous lever pour prier pour nos frères et sœurs, pour les pasteurs, pour la France. Alléluia. J'ai aimé lorsque l'apôtre Damien a émis cette requête. Est-ce que nous prions pour la France? Alléluia. Nous n'avons pas idée de l'état spirituel de ce pays. Amen. Mais tel que Daniel s'est levé à Babylone pour prier, et que, après 21 jours, les forces des Perses n'ont pas pu résister,
nous devons nous lever et prier pour ce pays. Nous devons nous lever et présenter Jésus-Christ à ce pays. Alléluia. Afin que tous les princes de Perse, tous les géants, alléluia, puissent fléchir les genoux. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, prie pour moi. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, prie pour moi. Ce n'est pas une honte. Alléluia. Nous devons nous soutenir. Nous sommes un corps, un seul et même corps. Lorsqu'un membre ne va pas, c'est tout le corps qui ne va pas. Mon thème de ce soir, c'était se sacrifier pour ses amis, ses frères, ces personnes qui ont besoin de notre prière. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur fasse de nous des intercesseurs, comme Abraham a intercédé pour Lot. Alléluia. Et que nos prières puissent envoyer des anges à la rescousse de nos frères et de nos sœurs. Alléluia. Gloire à Jésus, que Dieu nous bénisse.